Si vous nous avez suivis sur Facebook la semaine dernière, vous avez pu voir de jolies photos de la Link. Iris et moi et Hani, nous y sommes rendus pour la conférence annuelle des pasteurs et des délégués laïcs des églises méthodistes en Suisse, en France et en Afrique du Nord. Depuis le XVIIIe siècle, les responsables méthodistes se réunissent chaque année pour partager des nouvelles, prendre des décisions ensemble, honorer les personnes décédées au cours de l'année écoulée et accueillir de nouveaux collègues dans le ministère. Il ne s'agit pas seulement de politique, même si partout où les gens se réunissent, la politique n'est pas loin. C'est à la fois une partie réunion de famille, une partie nourriture spirituelle et une partie prise de décision. Ce que j'apprécie le plus dans cette tradition, c'est l'accent mis sur la prise de décision en commun en tant que pratique spirituelle. La conférence a toujours été considérée comme une activité sacrée et une expression d'amour et de solidarité. Elle est également considérée comme une activité où Dieu est à l'œuvre. Il existe de nombreuses prières irlandaises pour les activités ordinaires de la vie quotidienne, comme traire les vaches ou balayer le sol. C'est un peu la même chose chez les méthodistes qui s'attendent à rencontrer Dieu même au milieu d'une discussion sur les statistiques ou les megatrends. Cette année, j'ai été frappée par le nombre de fois où Village Mosaïque a été mentionné pendant cette conférence. Nous avons été mentionnés dans les rapports financiers parce que l'Église méthodiste en Suisse a financé la rénovation du bâtiment et parce que nous recevons un important soutien financier pour les 5 premières années afin d'aider Village Mosaïque à prendre un bon départ. Et c'est vrai que nous n'aurions jamais pu nous lancer dans cette aventure sans ces ressources financières et matérielles. Et c'est tellement encourageant de savoir que l'Église méthodiste en Suisse partage nos espoirs et nos rêves et souhaite voir cette communauté s'épanouir. Mais nous avons également été mentionnés à plusieurs reprises en raison de l'importance que nous accordons au fait de faire des choses avec les gens au lieu de seulement faire des choses pour les gens. Et ce changement de culture de faire pour à faire avec est en fait une initiative de la conférence annuelle qui nous a inspirés dans l'élaboration de l'éthique du village. Lorsque nous faisons quelque chose pour un autre, cela implique un certain déséquilibre de pouvoir et de valeurs intrinsèques. Souvent, les églises attendent des personnes extérieures qu'elles se conforment à une façon particulière de faire, de penser ou de croire, qui ignorent les dons, la sagesse et l'expérience unique que la personne possède déjà, ou qui ne les reconnaît que dans la mesure où ils correspondent à la culture dominante de l'Église. Et de cette façon, faire partie de l'Église exige de s'assimiler et de se conformer en laissant des parties de soi à la porte. Mais Dieu a créé chaque personne à son image. Chaque personne est aimée, bénie, avec des dons et des capacités uniques. N'est-ce pas alors le rôle de l'Église de ne pas être un club exclusif, mais une ressource, un lieu où ces dons peuvent être utilisés et développés, un lieu où les gens peuvent se rassembler pour aimer, apprendre et être nourris, un lieu où les différences enrichissent notre compréhension de la magnifique complexité de la création de Dieu, de la diversité radicale du corps du Christ et de la créativité stimulante de l'esprit. À bien des égards, cela peut sembler tout à fait normal et même intuitif. Certes, chaque église veut se croire accueillante.
Mais combien de fois ai-je entendu au cours de l'année écoulée? J'ai jamais entendu quelqu'un parler de l'Église comme ça. Les distinctions telles que la culture, l'orientation sexuelle, le statut socio-économique, l'identification religieuse et l'appartenance à une Église ne devraient pas nous empêcher d'apprendre les uns des autres et les uns avec les autres, de grandir ensemble, de créer une communauté, de marcher dans les voies du Christ telles que la compassion, la paix et la justice. Avez-vous déjà remarqué que les relations s'approfondissent lorsque les gens font ou vivent quelque chose ensemble? Cuisiner un repas, réaliser une œuvre d'art collective, survivre à une excursion de camping désastreuse? Pour nous, l'Église n'est pas seulement un lieu où l'on partage des idées, mais un lieu où l'on vit, expérimente, crée et s'interroge ensemble. Nous disons parfois en français « on fait avec » pour signifier que nous faisons ce que nous pouvons avec le peu que nous avons. Mais ici, nous disons fièrement et avec joie « oui, on fait avec ».